Salut à tous, c'est Kigar69 pour le 11e épisode de la construction suivie d'une ville sur Minecraft. Alors aujourd'hui les amis, nous n'allons rien construire, je m'en excuse pour ça. Je vais simplement vous montrer deux constructions que j'ai réalisées pendant le temps... pendant le temps. Oui, d'accord, ok. Donc deux petites constructions que j'ai réalisées. Donc la première que je vais vous montrer était censée faire l'objet d'un épisode. Sauf que j'ai complètement foiré la narration, ce qui fait que du coup il n'y a pas d'épisode, je m'en excuse, je suis vraiment désolé. Mais pour me dédommager, on va aller voir ça d'un peu plus près. Donc vous voyez que je quitte un peu la ville pour me diriger vers la plage. Donc bien entendu, si c'est vers la plage, je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Vous vous doutez de ce que c'est, j'ai un petit peu foiré d'ailleurs. Bon on le voit, voilà, c'est un phare. Alors un petit phare, il reste dans des tailles assez correctes, donc assez grand pour qu'on puisse le voir, mais assez petit pour ne pas voir que ça non plus. Donc voilà, un petit îlot avec un petit phare, donc c'est assez sympathique, assez cosy. Donc on va aller voir ça de plus près. Normalement il y a un... Ah bah non, j'ai explosé le bateau en revenant pour vous faire l'intro de l'épisode là-bas, c'est pas grave. Alors on va aller le voir de plus près. Donc déjà je peux vous dire qu'il fait, si je me trompe pas, il fait 26 cubes de haut. Donc voilà. Et 4 de large long. Et 6 en haut pour le haut. Donc déjà, vous voyez, normalement là je suis censé arriver en bateau à un petit quai fait de bois. Donc vous voyez, il y a vraiment des cubes de bois dans l'eau. Voilà, donc pour la maison sinon... La petite maison, vous voyez, j'ai fait une petite maison parce que j'ai toujours pensé que sur les îles avec des phares, il y avait toujours une petite maison pour la maison du gardien ou quelque chose comme ça. Donc bon, j'ai fait une petite maison. Je lui ai donné un style assez robuste, donc vous voyez que c'est quand même, basiquement c'est les mêmes maisons que je fais d'habitude, sauf que j'ai utilisé une astuce très connue pour la rendre plus robuste, plus solide, enfin de moins en donner l'illusion. J'ai ajouté des escaliers en cobble sur les côtés. Donc bon, je vais pas m'attarder plus longtemps sur la maison parce que c'est globalement la même que mes constructions. C'est de la bûche, du bois, de la cobble. Donc voilà, très basique. Donc on va rentrer. Donc pour l'aménagement intérieur, bon j'ai fait ça à l'arrache. Vraiment j'ai posé un lit, une table, une chaise et un four avec un coffre. Et là, un petit truc qui donne l'effet d'une lampe, mais bon, je pense que je l'enlèverai parce que c'est assez raté, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. Nous allons continuer. Donc là, vous voyez que je suis sorti par l'autre côté de la maison, et on a un petit chemin qui nous mène vers le phare. D'ailleurs, les portes sont ouvertes, c'est pas grave. Donc, vous voyez, vers le phare. Donc, le phare est entièrement fait en laine, donc en laine rouge et en laine blanche. Donc voilà. Et en demi-dalle pour la porte là et le haut de la cabine là-bas. Donc nous ne monterons pas en haut de la cabine car on peut pas, tout bêtement. Vous voyez que j'ai fait l'erreur lors de la construction de le boucher. Bon à la limite c'est pas grave, s'il n'y a pas de cabine de toute façon. Bon voilà, c'est pas très grave. Et je pense qu'il y aura d'autres points d'observation de la ville lorsque la ville sera terminée. Donc ça peut rattraper. Sinon voilà pour le phare, donc je suis désolé, normalement il devait avoir un épisode sur la construction, mais comme je vous dis, j'ai complètement foiré la narration de l'épisode, du coup c'était complètement incompréhensible, complètement inaudible, donc j'ai préféré supprimer l'épisode et du coup vous le montrer en détail. Donc voilà, mais cependant nous n'allons pas vous éterniser. 1, 2, 3. Nous n'allons pas nous éterniser devant ce phare car j'ai autre chose à vous montrer. Donc je fais une petite avance rapide, le temps d'y aller. Donc voilà, donc si vous avez regardé l'avance rapide en entière, je pense que vous avez pu deviner ce qu'on fait devant l'opéra. Étant donné qu'il n'y a pas de bâtiment aux alentours, c'est bien entendu parce que j'ai fait l'intérieur de l'opéra. Alors pour ça j'ai fait exprès de ne pas faire d'épisode parce qu'en fait ça fait depuis très longtemps que je le fais. Enfin depuis que je vous ai montré l'opéra que j'ai commencé l'intérieur. Et du coup ça m'a demandé une dose de ressources assez monumentale.
Donc du coup c'est fait exprès, il n'y a pas d'épisode dessus, à part là le fait que je vais vous le montrer. Donc oui, au passage, je viens d'y penser. Si vous avez remarqué, oui, j'utilise un pack de texture qui est le même que celui de Minecraft, sauf qu'il est en 32 x 32, donc plus détaillé. C'est le Faceful Pack, mais j'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Donc bon, il fait nu, c'est pas grave, de toute façon on va entrer. Donc on entre, et là, on arrive dans une petite entrée. Contrairement à ce que certains auraient pu penser, je n'ai pas fait une entrée gigantesque, mais une petite entrée assez simple, assez sobre, efficace. Donc vous voyez, avec un double guichet, bon, des escaliers sur les côtés, mais ça on en parlera plus tard, et derrière les guichets, j'ai simulé les poutres qui tiennent les gradins avec des barrières. Donc ça donne un peu plus de profondeur à l'entrée qui n'est déjà pas très grande, car elle fait 7 cubes de large. Donc vous voyez que c'est vraiment pas très grand, hein, ça fait une petite maison. Et pour donner plus de profondeur, j'ai donc fait ce fond là qui rend assez bien, je trouve. Donc voilà, pour le fond et l'entrée. Donc ensuite nous allons continuer. Donc vous voyez que dans l'entrée on a soit le choix entre deux escaliers ou deux couloirs. Donc les couloirs mènent à la partie inférieure de la salle et les escaliers à la partie supérieure. Donc nous on va monter par la partie supérieure, hein. Et alors attendez, je fais quelque chose de pas très bien, mais c'est pour vous montrer directement un aperçu de la salle en entier. Je vais à un endroit où nous ne sommes pas censés aller normalement, hein, mais bon c'est pas grave. Donc attention, je vous montre la salle en entière. Voilà. Donc là il y a deux solutions. Soit vous vous dites mon Dieu que c'est laid, soit vous vous dites ah ouais c'est plutôt pas mal. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal pour ma part, mais c'est normal, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà pour la salle, vous voyez, séparée en une partie inférieure et une partie supérieure. Donc je vais revenir sur les côtés, hein, là où on est censé aller. Là normalement je ne suis pas censé être là. Tac. Ouh là j'ai failli me rater, mais c'est pas grave. Donc vous voyez que là je suis monté par ici. Donc tout de suite qu'est-ce qu'on voit en arrivant? C'est un chemin que j'ai aménagé avec de la stone et de la laine rouge pour faire une continuité sur le chemin. Et là, on peut soit aller là-bas, mais là-bas c'est l'envers du décor, alors ça sert complètement à rien d'y aller, soit aller ici, c'est là que les gens devront aller d'ailleurs, hein. D'ailleurs je pense que je mettrai là des barrières, et là, un escalier qui nous mène tout en haut des gradins. Donc voilà, nous sommes tout en haut des gradins, donc vous pouvez voir la scène, avec un grand rideau rouge, je monte là pour mieux voir, avec un grand rideau rouge fait en laine rouge, hein, et une arche faite de bûches, d'escaliers de cobble pour le dessus et d'escaliers de cobble encore au-dessus pour simuler des soutiens pour l'arche. Donc vous voyez, je trouve que j'ai assez bien réussi mon coup là, ça rend plutôt bien. Et sinon pour la salle, très basique, de la laine rouge pour le sol, de la stone pour créer une bande au milieu, des escaliers en bois pour les sièges et des bûches après en début de chaque allée pour mettre une torche et donner un peu plus de lumière. Donc sinon, vous pouvez voir qu'il y a deux petites loges sur les côtés. Donc on voit à peu près bien la salle de tous les endroits, hein. Vous voyez que là je suis là. Bon alors là on voit pas très bien parce qu'il y a le rideau rouge, mais sinon on voit assez bien la scène, hein, donc, et des loges aussi d'ailleurs. On peut aller voir. Attendez, je vais faire un petit peu d'escalade. Alors bon, ça on n'est pas censé le faire, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Tac. Bouh. Bon, voilà, des loges, on voit assez bien la scène, hein. Bon là il y a le rideau rouge comme je le disais, donc forcément on voit pas très bien. Mais quand il n'y a pas le rideau rouge, on le voit. Donc sinon, je peux vous montrer l'envers du décor. Donc il n'y a rien, hein, c'est l'envers du décor, donc je me suis pas attardé dessus. Vous voyez, on voit juste la scène avec un couloir à la con, hein, qui continue pour faire le tour de l'opéra, hein. Donc voilà, on va descendre. Allez, pour aller plus vite, je vais escalader un peu le tout, mais nous ne sommes pas censés descendre par là. Il y a les escaliers par lesquels nous sommes montés, hein, normalement. Donc voilà, là nous sommes en bas, et vous voyez qu'il y a une fosse qui fait un arc de cercle aussi, un petit peu, et donc le début des gradins sont en arc de cercle, vous voyez, avec un décalage, sauf que plus on monte, plus cette courbure s'atténue. Donc ça je l'ai pas fait exprès, c'est pendant la construction que je me suis rendu compte de ça. Mais bon, au final ça rend assez bien je trouve, donc pas de souci avec ça. Vous voyez que bon, globalement
c'est exactement la même chose, hein, à part la petite courbure, c'est la même chose qu'en haut. Et là, en haut, il n'y a rien. C'est juste une petite place. Je sais pas ce que je vais y faire encore, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien, c'est pas grave, hein. Ça ne gêne pas dans l'organisation de la salle. Donc on peut aller voir la scène de plus près, hein, si vous voulez. Donc la scène, j'ai fait un petit décor. Enfin, du moins pour donner l'illusion d'un petit décor. Bon, alors du coup, il y a des mobs, hein, qui respawnent à l'intérieur de l'opéra, mais ça c'est dû à la terre. Donc forcément, hein, qui dit terre dit mob, hein. En plus avec de la lumière, donc là, dit mob par centaines. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez un petit décor entièrement factice, hein. Vous voyez que là, j'ai simulé une petite maison, hein, en faisant juste la façade, avec un petit étang et un petit quai, hein, comme je l'ai fait pour l'opéra, pour un quai pareil que pour le phare. Donc voilà, sinon j'ai fait pousser un arbre. Je vous avoue que pour cet arbre, j'ai eu pas mal de chance, ça m'a fait une grosse boule d'un coup, et du coup j'ai juste taillé l'arbre pour lui donner la forme que je voulais. Alors j'ai recommencé pas mal de fois, hein, mais pour avoir la forme que je voulais, mais du coup j'ai réussi et ça rend assez bien pour ce petit décor, donc j'en suis assez fier. Sinon voilà, hein, vue de la scène, on a une vue de la salle qui est assez sympathique aussi, hein. Donc vous voyez pourquoi, hein, j'ai pas fait d'épisode dessus, c'est parce que ça a demandé une quantité de ressources assez impressionnante. Vous voyez là le nombre de bûches ici, le nombre de bûches là, d'escaliers, de planches pour le sol. Si je me trompe pas, le plafond là en haut fait à peu près 1000 cubes de planches. Donc c'était pas possible de faire un épisode dessus, hein, vous l'aurez compris, hein. C'est vraiment des quantités de ressources assez pharaoniques, je sais pas comment ça se dit, c'est pas grave. Donc voilà les amis, pour le phare et l'opéra. Donc on va y sortir, on va se faire une petite vue extérieure. Tac, pour finir. Voilà. Donc les monstres sont désactivés, donc je peux sortir sans problème. Je me permets de remettre le jour, donc c'est time 7 0. Voilà. Voilà. Donc là il fait jour. Et sinon, pour ce qui est des alentours de l'opéra, je vais suivre vos conseils et je vais faire une grande place devant. Donc je ne l'ai pas commencé parce que ça va me demander pas mal de pelles, notamment de pelles en diamant, parce que je compte raser tout ça jusqu'à là-bas, pour avoir véritablement une vraie grande place assez impressionnante qui sera sûrement la grosse place de la ville, avec d'un côté l'opéra et en face, je pense, alors ça c'est mon petit côté mégalo qui ressort, mais bon c'est pas grave, mon palais royal de roi du serveur. Enfin bon, je dis ça, je ne sais pas, hein, ce n'est qu'une hypothèse, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, une grande place avec sûrement un petit parc au milieu. Enfin bon, on verra. On n'y est pas encore, hein, donc bon, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à montrer pour cet épisode, hein, mes amis. Donc je vous dis au revoir et bonne continuation.